Et donc salut à toutes et à tous, c'est Arikisanda, bienvenue sur ma chaîne et pour cette deuxième vidéo de Un mot, un dessin. J'espère que tout va bien pour vous, moi je suis heureux de vous retrouver. Alors, dans cette deuxième vidéo de Un mot, un dessin, qu'allons-nous dessiner? Nous allons dessiner un interrupteur. Oui, je n'ai pas filmé, enfin c'est pas que je n'ai pas filmé, c'est que j'avais filmé mais comment mon... vous savez, comme j'avais fait sur la première vidéo, la recherche du générateur de mots. Après, j'ai cliqué, boum, sur le générateur et on est tombé sur un mot. Je l'avais filmé, cependant, il semblerait que soit je l'ai supprimé par mégarde, soit ça n'a pas fonctionné sur l'un sur l'autre. Donc voilà, quoi, ça fait que vous n'aurez que cette illustration. Donc voilà, c'est une illustration que j'ai mis... on va dire j'ai un petit peu galéré quand même avant de prendre avant de m'y mettre, parce que il est vrai qu'un interrupteur, oui, enfin c'est bien beau, sauf qu'un interrupteur, voilà, je fais un carré, un bouton, voilà, c'est un interrupteur quoi. Mais bon, je voulais un peu faire ce petit changement. Et puis, enfin, petit changement, oui, changer un peu des normes, sortir un peu de celle-ci, et puis comme ça, c'est pour ça que j'ai opté pour faire un bonhomme en fait, un personnage interrupteur, donc qui s'appellera Monsieur Inter, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que j'ai pas mal galéré, vous allez le voir tout au long de la vidéo, j'ai pas mal galéré au niveau de certaines choses, parce que bon, j'ai tout fait de tête, j'ai pas pris de modèle, donc et puis je voulais pas faire un truc, je voulais faire un personnage humanoïde, mais je voulais pas faire un personnage humain. Alors comment dirais-je? Je voulais un personnage avec des formes humanoïdes, mais je voulais pas que ce soit trop humain, trop réaliste. Ça fait que vous verrez par la suite que au niveau de mes bras, au niveau de mes jambes, de mes pieds et tout, et de mes mains, j'ai fait vraiment dans un style qu'on pourrait voir cartoon. Je m'y reprendrai, et je m'y suis repris d'ailleurs à plusieurs fois, parce que même si je voulais faire ce style cartoon, je voulais quand même faire un peu sérieux, n'est-ce pas faire des petites mains ou des petits pieds, voilà. Donc essayer que ça se rapproche au plus proche, on va dire, de la norme humaine, on va dire, n'est-ce pas? Puis voilà quoi. Donc vous verrez que vous voyez là, que je teste plusieurs styles, plusieurs sortes de mains. Avec des bras plus ou moins gros, des épaules plus ou moins grosses, des mains plus ou moins grosses, des poignets, tout ça. Donc voilà quoi. C'est vrai que ça pourrait faire penser à un travail d'amateur, mais c'est voulu. Donc donc voilà, je voulais vraiment faire un personnage cartoon, mais voilà quoi. C'est bon, un interrupteur, bon c'est pas dessiner un interrupteur, bon voilà quoi. Hein, je veux dire, c'est pas forcément intéressant quoi. Donc voilà quoi, donc j'avais envie d'agrémenter un peu tout ça, n'est-ce pas? Et puis voilà quoi, donc c'est pour ça que j'ai opté vraiment pour ce style de dessin. Donc là j'ai mis un fond jaune parce que comme j'ai utilisé une base de gris, de plusieurs gris, sur du blanc ça se voyait pas trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que au niveau de mon arrière-plan, j'ai changé donc la couleur de mon arrière-plan avec un jaune un peu comme ça, jaune pâle, ocre, afin que le gris ressorte un peu mieux. Donc voilà quoi, donc voilà, j'ai mis environ 1h20 pour faire cette illustration, si on peut appeler ça une illustration, ce dessin, j'ai mis environ 1h20, oui. Et puis comme ça, j'ai pu, il me restait 40 minutes pour finir, mais franchement, je pense qu'il y avait il y avait pas forcément grand chose à faire en fait, à faire de plus quoi. Donc voilà quoi. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'en fait j'essaye de sectionner mes calques et puis afin de tous les bouger. Mais j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un groupe tout simplement. Et puis après et puis voilà, comme ça je peux tout bouger afin de le remonter pour pouvoir finir mes chaussures, n'est-ce pas? Mes chaussures, mes petites bottes. Et puis comme ça, et puis essayer de le centrer plus ou moins par rapport à mon espace de travail. Et puis voilà quoi. Donc des bottes, c'est pareil, je vais essayer plusieurs techniques, plusieurs façons de faire des bottes et tout. Et puis après, il y en a qui passaient, mais ça lui faisait des petits pieds et c'était un peu bizarre, j'ai envie de dire. Donc comme ça, j'ai testé plusieurs styles de bottes. J'ai aussi galéré au niveau de certaines formes de bottes parce que, comme je l'ai dit, je prends pas de modèle et en général, je me base quand même sur des modèles.
pour faire mes dessins en globalité. Je peux prendre plusieurs références en fait, tout simplement. Et puis voilà quoi, mais là j'ai tout fait de tête. C'est pas ma façon de travailler d'habitude, mais c'est bien, au moins ça me permet d'améliorer je dirais même pas ma mémoire, parce que c'est pas le cas, mais ça me permet d'améliorer mon dessin d'imagination. Voilà. Voilà. C'est quand on se base via des images de référence, bon, voilà, on recopie plus ou moins le nez de quelqu'un, plus ou moins, je sais pas, les bottes d'un autre, plus ou moins le haut de quelqu'un d'autre, voilà quoi. Que là, c'est vraiment tout de tête. Donc c'est pour ça que j'essaye de vraiment de faire au plus proche mes bottes. Donc j'utilise le pinceau là, et le pinceau que en fait plus j'appuie fort, plus ça fait un trait épais. Enfin, en fonction, bien sûr, de la taille que j'ai choisie, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, et puis après, je regarde, et puis là, ça fait un peu, ça fait un petit peu, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu des petits pieds, vous voyez? Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait plus grandes. Parce que je trouvais que ça faisait des petits pieds. Et puis, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Donc voilà, déjà, les bottes comme ça de tête, c'est assez compliqué à dessiner. Enfin, je sais que tout ce qui est chaussures, tout ça, j'ai un peu de mal au niveau de ça. Mais bon, c'est en pratiquant hein, qu'on s'améliore. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu, enfin j'ai pas mal galéré au niveau de mes chaussures. Donc voilà, hop là c'est pareil, il faut que je le remonte. Oui, bon après c'est pareil, il faut que je remonte, hop, voilà. Donc je retape encore mes semelles, enfin mes chaussures, parce que encore une fois je l'ai fait trop bas, enfin oui trop bas. Ça fait que c'était coupé, je voulais pas que ce soit coupé, je voulais qu'elle soit complète au moins. Enfin que le personnage soit complet, donc voilà. Donc là, hop, petit pic, hop, avec petit, voilà, vous savez, c'est l'écran qu'on peut trouver sur les semelles de chaussures. Que pareil, encore une fois, de toute façon, tout le personnage là a été fait de tête. Donc voilà quoi, donc c'est pour ça que ça peut ramener, ça peut être pas très sérieux comme illustration, mais c'est bien un peu d'humour aussi. Donc là, hop, je retape mes bottes. Donc voilà, hop, là j'efface mes jambes. Ok. Et puis et puis après on a plus ou moins fini les contours là. Hein, on va là je fais ce qu'on pourrait appeler peut-être des sortes de lacets, des crashs, des décorations quoi, des trucs comme ça. Et puis enfin des scratchs plutôt, des décorations, des trucs comme ça, voilà. Des trucs qui pourraient faire voilà, et puis qui sont pas trop mal, pas trop gênants. Ok, donc là voilà, donc là je retape un peu mon bout de botte, voilà. Essayez quand même de faire un minimum propre, même si bon voilà. Voilà quoi. Après c'est vrai que c'est une illustration pourtant qui est pas compliquée et qui m'a pris beaucoup de temps à dessiner. C'est vrai que c'était assez catastrophique, faut être honnête. Mais bon. C'est en persévérant qu'on s'améliore aussi. Hein. La persévérance, il faut. Donc là, j'améliore mes doigts et tout. Donc, ok. Donc, histoire de faire à peu près un peu plus propre, on va dire. Voilà. En fait, vous pouvez voir qu'en fait, il a les points fermés, quoi, tout simplement. Hein, c'est vraiment la simplicité au niveau du travail, l'illustration, donc voilà. Donc là, je commence mes couleurs, déjà, hop, voilà. Ok, donc toujours la même, non, là, j'ai pas utilisé par rapport à la vidéo un mot à dessin, la première vidéo un mot à dessin sur la colonne, j'ai pas utilisé masque de colorisation, là. Parce que c'est des grosses zones, donc c'est assez simple, ça va vite à peindre. Donc j'ai pas, voilà quoi, donc là boum, je repeins, hop, voilà. Enfin, vous voyez, c'est des formes géométriques, quoi. Il y a assez peu de complexité dans les formes, tout ça. Donc puis il y a pas trop de détails, faut être honnête. Donc c'est pour ça que j'ai pas utilisé mon masque de colorisation. Donc voilà, donc pour rappel, le masque de colorisation, c'est ce qui me permet de peindre. Enfin, en fait, je prends une couleur. Je mets des croix là où c'est que je veux la couleur, je prends une couleur, je mets les croix là où c'est que je veux cette couleur, etc. Et après, je fais un rendu et puis ça colore toute l'image en fait. Ce qui fait un gain de temps, clairement. Hein. Ça fait clairement un gain de temps par rapport à le fait de tout faire à la main. Mais c'est bien pour quand c'est des grosses illustrations avec pas mal de détails, tout ça. Là, il y a très peu de détails.
Comment comme je l'ai dit, c'est des formes géométriques. Il y a des ronds, des ovales, des carrés, des rectangles. Voilà. Il y a quelques petites courbes par-ci par-là, mais c'est rien d'exceptionnel. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pas pris énormément de temps hein, à les mettre en couleur. Voilà quoi, hop. Donc là je fais un peu plus blanc parce que bon le blanc le blanc des yeux n'est pas totalement blanc en fait. Voilà. Et puis donc là je peins là c'est pareil, là je l'ai fait à la main. Je peins mes yeux à la main, comme vous voyez ça va très vite. Voilà, hop. Enfin mes couleurs des yeux à la main, voilà, ça va très vite. Donc j'ai repris le même modèle que la colonne, hein. J'ai fait mes contours d'une certaine couleur et j'ai fait l'intérieur un peu plus clair. Et puis voilà quand même. C'est la technique que j'ai utilisée dans l'illustration de Pâques. Donc comment ouais, que j'ai utilisé, donc voilà. Donc là c'est pareil, j'ai quand même quelques petits traits à enlever, à remettre et tout ça. Donc c'est bien le blanc des yeux comme ça, enfin l'éclat dans les yeux, je trouve ça bien, ça fait un petit truc, ça rajoute un petit truc et je trouve ça bien. Donc ok, donc on continue, hop, là, voilà, ok. Donc là j'ai pris ma sélection hein, de courbes de Bézier. Comment et puis afin de peindre plus facilement, mais comme ça, comme là ma couleur de bras en fait elle était un peu trop foncée, ce qui se rapprocherait beaucoup du contour de mon rectangle du corps on va dire. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai remis plus clair tout simplement, histoire qu'il y ait une petite différence de couleur afin que ça fasse moins choquant, on va dire. Donc oui, après pourquoi du gris? Bah c'est vrai que j'aurais pu utiliser du jaune, tout ça. Bah parce que le gris pour rester dans la couleur prise, enfin interrupteur. Après c'est sûr il y a des interrupteurs noirs, des interrupteurs blancs, mais si vous remarquez il y a très peu d'interrupteurs rouges, d'interrupteurs verts, d'interrupteurs jaunes. Il y en a peut-être, hein, mais il y en a très peu. Enfin, en tout cas, je sais que moi, tous ceux que j'ai, ils sont tous blancs, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris du gris, parce que du blanc, c'est pareil, ça aurait fait trop blanc. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour du gris. Des nuances de gris plus claires, plus foncées, etc. Et puis voilà, quoi. Donc là, c'est pareil. Donc je réface ce que j'ai dépassé. Donc là, c'est les traits que j'ai fait au début, boum, je les enlève. Hop, je reprends ma couleur, boum, je repeins, voilà. Voilà. Et puis voilà, donc comme vous voyez, ça va assez vite au niveau du passage des couleurs. Enfin, du placement des couleurs plutôt. Ou plaçage, soit l'un soit l'autre, dans tous les cas, voilà. Mais bon, voilà quoi. Et puis voilà. Ah, attention. Toujours cette fameuse horloge qui sonne à chaque fois. Chaque fois, là, c'est les 10 heures, donc là, c'est les 10 fois. Voilà, cette fameuse horloge qui, au fur et à mesure des vidéos, deviennent, comment dirais-je, une mascotte. Donc voilà. Donc bon. Après, pourquoi pas, hein, une horloge mascotte. Enfin bref. Donc voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait mes bottes, voilà, donc là je passe mes couleurs, hop, voilà, je place mes couleurs assez rapidement, après il y aura les ombrages et tout ça, donc ça va cacher un peu. Après voilà, après le souci que j'ai c'est que sur ma tablette graphique c'est un peu petit, comme c'est une tablette à écran, c'est assez petit à voir vraiment tous les détails et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a certains endroits où c'est que j'oublie un peu de couleurs. Voilà quoi. Et puis ouais, il y a certains endroits où j'oublie un peu de couleur, donc bon. Après, c'est vrai que sur le coup je les vois pas forcément. Après voilà. Donc là, hop, j'ai fait mes couleurs, boum, je passe aux ombres. Donc les ombres, comment que je vais faire vraiment, c'est des ombres que j'ai mises en aplat. Hein. Il n'y a pas de nuance, il n'y a rien, juste de l'aplat au niveau des ombres. Voilà, hop, c'est-à-dire que je prends mon pot de peinture, boum, je place la couleur comme ça. Voilà. Il y a certains illustrateurs qui utilisent ce type d'ombre. Voilà. Moi j'aime bien ce type d'ombre. Après j'aime assez les deux, que ce soit en aplat comme ça ou vraiment un peu plus travaillé, j'aime bien. J'aime bien les deux. Après bon, je sais que voilà, après je trouve pas ça forcément gênant.
Faut être honnête, je trouve pas ça forcément gênant. Après, encore une fois, c'est mon avis, hein. Je trouve pas ça forcément gênant. D'ailleurs, là, vous avez pu voir que ça se rapproche très beaucoup, ce n'est pas français, bon, pas mal de ma couleur de contour, mais avec l'ombrage, et ben tout de suite, ça change. Voilà, donc là, c'est pareil, je fais aussi un ombrage au niveau là, boum, ok, donc là, ici aussi. Donc voilà, mes couleurs, c'est léger, hein, on les voit à peine, hein. Donc là, je vais faire le long de la cuisse, voilà. Ok. On les voit à peine les couleurs, hein, c'est vrai que voilà. Et puis aussi dans l'œil, au niveau de la paupière en fait. La paupière qui recouvre, nos yeux, n'est-ce pas, nos globes oculaires. Enfin, je sais pas si le globe oculaire c'est l'endroit où est l'œil ou c'est le blanc, je sais pas. Ah, si c'est l'œil, je sais pas. Enfin bon. Dans tous les cas, c'est pas grave, on s'est compris. Donc voilà, hop, donc voilà, en haut, en bas, hein. En haut, en bas, hop, voilà, donc là je regarde. Après je regarde en fonction, voilà, c'est pas assez épais. J'aime bien quand c'est plus ou moins les mêmes, de toute façon il faut que ce soit plus ou moins les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes, la même taille au niveau des ombrages, hein. Pas comme c'est vu comme c'est fait à vue d'œil, oh là 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 là, comme c'est fait à vue d'œil, j'ai un peu plus de difficultés. Mais bon, ça va. Donc là, les petits traits qu'on peut voir dans les yeux, vraiment, c'est vraiment de l'abstrait, enfin de l'abstrait non, c'est vraiment de la simpliste, hein, simpliste. Voilà, je fais des traits, voilà, au niveau de l'iris aussi, boum boum, voilà, comme ça, vraiment pour donner un peu plus, un petit truc, mais bon, voilà. Là, c'est pareil. Là, je voulais faire mon nom, mais après j'ai pensé à changer mon fond. C'est le blanc, le jaune, je trouve ça assez bizarre. Donc voilà, j'ai testé plusieurs couleurs et tout, en transparence, en pas transparence. Comme là, vous voyez, c'est légèrement transparent. Donc là, j'essaie de remettre un peu plus sombre, boum, voilà. Est-ce que là, ça va passer? Ok, donc là, voilà. Donc là, ouais, bon, là, c'est encore plus transparent. Là c'est encore transparent, donc voilà. Et puis comment, donc en fait c'est quand je recule, hein, quand on revoit en fait, c'est un raccourci CTRL Z qui permet de reculer en fait dans les couleurs. Et puis voilà quoi. Donc là après j'ai vu que le jaune ça faisait bizarre. J'ai testé aussi différents dégradés, voilà. Voilà, j'ai vu, bon voilà, et puis après, bon là, trop foncé, voilà, c'est un peu bizarre, enfin, je trouve ça là. Donc après, j'ai testé plusieurs couleurs, et puis après, je dis, bon, je suis beaucoup resté dans le jaune, parce que je pense que du blanc ou du gris, bah, ça aurait fait tache, ça aurait fait bizarre. Donc après, je suis resté beaucoup dans le jaune, et puis après, je vais opter, là, je teste en fonction, comme vous pouvez le voir, c'est pas la même couleur du tout. Pourtant, je mets du brun, mais c'est pas du brun. Bah oui, et voilà. Donc là, par contre, j'ai réussi à récupérer plus ou moins. Et puis pour finir, j'ai opté pour cette couleur légèrement brun jaune, plus foncé que ma couleur de base. Puis comme vous pouvez le voir, au niveau des dégradés, on voit. Au niveau de chaque côté, on voit qu'il y a un petit coin rond. Chaque côté, c'est parce que j'ai utilisé un certain style de dégradé, tout simplement. Tout simplement. Donc là, j'efface mon ombre qui a dépassé sur mes chaussures, n'est-ce pas? Histoire de faire propre, voilà, je regarde un peu si tout va bien, s'il n'y a encore pas des ombres que je pourrais rajouter. Je teste, voilà, je voulais regarder un peu, voir si je peux pas rajouter, je sais pas, des trucs et tout ça. J'ai des effets, mais j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait bien, donc bon, voilà. Mais je regarde comme ça, il me manquait un truc. J'ai dit, il manque quelque chose, voilà, là, il manque quelque chose. J'ai réfléchi. Et puis après, je dis, ah bah oui, j'ai trouvé. Après, j'ai trouvé, en fait, je vais faire, en fait, des éclairs, tout simplement. Tout simplement. C'est des éclairs que j'ai faites, voilà, pour appeler l'électricité, quoi. Tout simplement. Des éclairs que vous voyez, qui sont faites, on va dire, plus ou moins à la rapidité, voilà. C'est vraiment pour ajouter ce petit truc, là. Donc là, j'en fais pareil de chaque côté, voilà. Mais je mets pas de contour, là. Je peins directement en jaune. Comme ça, au moins, je peins directement en jaune, et puis voilà, je n'ai pas envie de mettre de contour d'une autre couleur. Donc voilà, quoi. Voilà. Donc voilà, quoi. Enfin bon, dans tous les cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette deuxième vidéo de un mot, un dessin. N'hésitez pas à aimer, à partager aussi, puis à commenter, et puis bah, voilà, quoi. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram et
Facebook. J'ai aussi un site, arikisanda.fr ou arikisanda.com, les deux fonctionnent. Et puis voilà quoi, donc en attendant, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de un mot, un dessin. Allez, salut!